Et le fait média du jour, c'est donc le coup de gueule de Rachida Dati contre Guillaume Durand. La maire du 7e arrondissement de Paris était l'invité politique de LCI hier matin. Et une question de Guillaume Durand l'a particulièrement énervé. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média. Racontez-nous ce qui s'est passé hier entre le journaliste et son invité. Eh bien, Guillaume Durand recevait Rachida Dati pour une interview politique. Un quart d'heure de questions, pendant lequel le journaliste a abordé les sujets d'actualité, passant du coq à l'âne. Il interroge l'ancienne garde des Sceaux sur l'instruction au cours du sujet du mur des cons du syndicat de la magistrature. Il l'interroge sur l'affaire Big Malion, sur le retour en politique de Nicolas Sarkozy, sur la réforme de l'assurance chômage. Bref, une interview très classique, rien de bien original. Et puis à 8h27, très précise, quelques instants seulement avant de conclure son entretien, Guillaume Durand décoche une dernière flèche. Et quelle flèche? Un brin empoisonné. Je ne vous en dis pas plus, écoutez plutôt sa question. Petite question ironique, Zora a un père? Mais moi, je vous demande des choses sur votre vie privée. Non. Je pense que ça serait pas brillant. Oh, si on venait à parler. Vous n'en savez rien. Bah justement. C'est dans les journaux. Non, mais parce que la vôtre, elle n'est pas dans les journaux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce petit microcosme qui s'autoprotège. Donc si demain on venait à révéler votre vie privée ou celle d'autres journalistes qui se tarent, qui font la leçon de morale aux autres, ça serait pas brillant. Moi la mienne, en tous les cas, on essaye effectivement d'y entrer par tous les moyens. Moi je ne donne pas prise à cela. Et je ne fais la morale à personne. Alors Zora a-t-elle un père? Si la question a le mérite de la clarté, c'est le moins qu'on puisse dire, elle surprend Rachida Dati qui s'emporte et qui implique personnellement celui qui lui fait face. Son sang ne fait qu'un tour, son visage se décompose. Alors devant la réaction de son invité, Guillaume Durand se rend compte que sa question était sans doute un peu trop brutale. Il nuance son propos et il dévie rapidement sur le sujet plus large de la frontière entre sphère publique et sphère privée. Un sujet qui concerne plus que jamais la classe politique, particulièrement en ce moment. Un sujet auquel Rachida Dati a d'ailleurs tout de même un peu contribué à un certain moment, en posant par exemple en couverture de Paris Match en mai 2010 avec sa fille Zora. Mais derrière cette forme un peu cash, on va dire, qui est le style Guillaume Durand, la question devait-elle être posée? Alors une chose est sûre, la question ne devait sans doute pas être posée de cette façon-là, de manière aussi cash en effet. En revanche, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Rachida Dati devait s'attendre à ce que le sujet soit abordé. Mercredi dernier, la veille de cette interview par Guillaume Durand, le tribunal de grande instance de Versailles avait reconnu l'homme d'affaires Dominique Dessaigne comme étant le père de la petite Zora, la fille de Rachida Dati, âgée aujourd'hui de 5 ans et demi. L'épilogue d'une procédure de reconnaissance en paternité engagée il y a 2 ans. Guillaume Durand a donc estimé qu'il ne pouvait pas se permettre de passer à côté, quitte à susciter la désapprobation de beaucoup d'internautes. Hier sur les réseaux sociaux, quelques minutes seulement après cette séquence, ils ont été nombreux à apporter leur soutien à Rachida Dati, qualifiant l'attitude de Guillaume Durand d'indigne, de navrante et de sexiste même. Le journaliste est réputé pour son style, parfois un peu désinvolte, c'est le ton qu'il a adopté depuis de longues années. Il semblerait que cette fois il soit allé un peu trop loin dans sa façon de formuler cette dernière question. Oui, c'est ça, parce qu'en même temps, s'il n'avait pas posé la question, tout le monde se serait indigné en disant pourquoi il ne pose pas la question. Donc c'est toujours compliqué de faire des interviews sur des sujets délicats. Si vous le faites, on vous dit que vous allez trop loin. Si vous ne le faites pas, on vous dit que vous n'osez pas poser les questions. Dans cette interview, la dernière question est toujours importante ou dangereuse en tout cas. Et oui, puisque c'est celle qui marque les esprits, surtout pour une émission en direct bien évidemment. Hier, Rachida Dati a été victime de ce syndrome médiatique bien connu qu'on pourrait appeler le syndrome de la question qui tue. En clair, vous menez une interview classique, vous faites le tour des sujets évidents pour lesquels l'invité s'est préparé, tout se passe plutôt bien, et puis tac, au dernier moment, vous placez la petite question qui désarçonne, qui vient briser l'équilibre, qui vient rompre le charme. C'est une technique éculée, on en a encore eu un exemple très récemment dans le supplément de Canal+. Maïté Nabirabin interrogeait Élise Lucet au sujet de Cash Investigation, le magazine qu'elle présente sur France 2. Puis subitement, elle a abordé le sujet de la mort de son mari, ce qui a particulièrement déplu à Élise Lucet. C'est souvent l'intime qui surgit dans ce genre d'ultime question. Cela rappellera aux invités, politiques ou non, qu'ils doivent rester aux aguets jusqu'au bout d'une interview. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Moi c'est le contraire, j'aime bien poser la question qui déstabilise au début en fait. Je trouve ça plus amusant parce que tout à coup l'invité est un peu plus déstabilisé pour la suite de l'interview plutôt qu'à la fin. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.